Oui, bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons toujours le livre de Lévitique, nous sommes maintenant au chapitre 4, nous allons parler des versets 22 à 26 pour aborder un autre type de sacrifice qui est le sacrifice de séparation. Donc je vous l'avais dit, on a vu les trois premières catégories de sacrifices qui étaient, je vous le rappelle, des sacrifices volontaires pour plaire à Dieu, ce qu'on appelait les sacrifices au parfum lénifiant. Et donc nous avons vu l'holocauste dans lequel on faisait brûler un animal complet, nous avons vu l'offrande végétale dans laquelle on offrait de la farine avec de l'huile et du sel, et puis je vous avais parlé la dernière fois donc du sacrifice de communion dans laquelle effectivement on vient et on partage un animal entre Dieu, les prêtres et l'offrande. Aujourd'hui nous changeons complètement la catégorie du sacrifice, pour nous intéresser à un sacrifice de séparation, et en fait un sacrifice de pardon pour le péché. Et là nous allons voir deux types de sacrifices, celui qu'on voit aujourd'hui qui est le sacrifice de séparation, je vais vous expliquer pourquoi, et demain nous verrons le sacrifice de réparation. Voilà. Si c'est un prince qui pêche, qui viole par mégarde un seul de tous les commandements négatifs du Seigneur, son Dieu, et se rend ainsi coupable. Si on lui fait connaître le péché qu'il a commis sur ce point, il amène en présent un bouc, un mâle, sans défaut. Il impose la main sur la tête du bouc et l'égorge, à l'endroit où l'on égorge l'holocauste devant le Seigneur. C'est un sacrifice pour le péché. De son doigt, le prêtre prend du sang de la victime sacrifiée pour le péché, et le met sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, puis il déverse le reste du sang à la base de l'autel de l'Holocauste. Toutes les parties grasses, il les fait fumer à l'autel, comme celle du sacrifice de paix. Quand le prêtre a fait sur le rite d'absolution, a fait sur le prince le rite d'absolution de son péché, alors il lui est pardonné. Alors, c'est assez intéressant. Allez voir encore une fois le texte original. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, l'organisation des différents types de sacrifices se fait selon le rang de la personne. Hein. Et donc, d'ailleurs, en démarrant par le prêtre, dans le grand prêtre. Car effectivement, eh bien, le grand prêtre lui-même peut faire par mégarde, car j'insiste bien, tous ces péchés-là sont faits par mégarde. Sans volonté préméditée. Si on pêche avec volonté, là, on est normalement éliminé. Donc, on est en train de parler de péché par mégarde. Non réfléchi. D'accord ? Bon. Et donc, évidemment, le grand prêtre peut également en faire. Donc vous allez voir que dans la liste, il y a le sacrifice quand c'est le grand prêtre qui vient demander pardon, puis quand c'est la communauté, puis quand c'est le chef des tribus, comme les princes aujourd'hui, et puis on terminera par tout autre individu. Voilà. Donc, voilà, le rite du sang va dépendre du coupable, en effet, qu'est-ce qu'on en fait, hein, et ainsi que le devenir de la carcasse. Hein, voilà, sachant que dans le cas du grand prêtre, c'est-à-dire que si le grand prêtre a fait péché qu'il demande pardon, eh bien, lui n'aura pas le droit à récupérer la part de l'offrande. Hein, c'est-à-dire que la partie de la viande, elle sera mangée par les autres prêtres, mais pas par lui quand même. Il y a des limites à demander pardon. En se remplissant la panse, ça ne marche pas. On remarquera quand même que l'absolution paraît tout à fait automatique. Hein. Dieu n'intervient pas là-dedans. Hein. Vous avez vu que c'est le fait... typiquement, l'absolution, elle est réalisée par le rite du sang, et puis la réintégration dans l'assemblée, vous voyez qu'elle se fait à partir du moment où voilà, les graisses vont être consumées, et donc le prêtre aura fait le sacrifice d'absolution, et donc là, automatiquement, voilà, ça y est, on est absolu, on est absous. Voilà. Ce qui est, ça paraît être automatique. Voilà. Mais par contre, c'est important que, bien comprendre que cette histoire de pardon, de demande de pardon, se fait au temple. D'accord ? On n'est pas à demander pardon à Jésus, on est au milieu de n'importe où. Hein ? Non.
Rien à voir. Ici, on demande pardon à Dieu, mais on demande pardon à Dieu au temple. Voilà. Et bon, si vous regardez dans les détails, vous verrez que le rite du sang est très sophistiqué parce que ça peut se faire dans la tente, ça peut se faire sur le parvis, on projette le sang à droite, à gauche, enfin c'est... Bon là, il y a un peu tout ce qu'on veut. Mais ce qui est certain, c'est que cette question du sang qui est projeté, c'est intéressant parce que faut pas penser que les péchés disparaissent en fumée. Voilà. Parce qu'après, quand on va lire la procédure, le protocole de Yom Kippour, donc du grand pardon, vous savez, la cérémonie que va faire le grand prêtre avec un bouc émissaire. En fait, le bouc émissaire va être chargé des péchés de la communauté. Et pour ça, on va récupérer, en fait, ce qui est au pied de l'autel, le sang qui est au pied de l'autel, donc toutes les cochonneries qui traînent au pied de l'autel. On va ramasser ça, on va mettre sur le bouc, on va lui dire « casse-toi ». Et en fait, le bouc va emmener les péchés. Donc en fait, les péchés ne disparaissent pas, ils restent dans le temple, projetés probablement donc avec le sang. Voilà. Voilà. La fumée qui est dégagée, une fois de plus, elle va faire plaisir à Dieu. Et donc, en fait, dans ce rite, dans ce sacrifice de la séparation, l'idée c'est quoi? C'est que la première phase, le coupable, le pécheur, se sépare de son péché. Voilà. Hein? Ça, c'est ce qui est fait par le sang qui vient s'éclater contre l'autel. D'accord? Il reconnaît sa faute. On lui a dit, hein, parce que vous vous souvenez, il a péché par mégarde, donc on lui a dit, attention, là, c'est pas bien. Il reconnaît sa faute. Il se sépare donc de son péché. Et en même temps, ou dans un deuxième temps, en fait, comme il va faire brûler une partie de l'offrande animale sur l'autel, eh bien, il va aussi plaire à Dieu. Et donc là, il y a un phénomène qui est de recréer le lien avec Dieu. Ce qu'on appelle en fait l'agrégation à Dieu. Donc il y a un double mouvement qui est la séparation au péché et la réagrégation à Dieu. Ouais, quand même, c'est quand même assez sophistiqué tout cela. À demain pour un autre sacrifice.